Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres extraordinaire du 6 mars 2020 sous un fort climat d'émotion. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu le 6 mars 2020 était plein d'émotions, surtout qu'il était le tout premier Conseil des ministres après le séisme politique inattendu par tous les experts de la vie politique ivoirienne sur la non-candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre prochain. D'autant plus que les feux tricolores du boulevard politique ivoirien étaient au vert sur la candidature et contre toute attente, le président Alassane Ouattara fait une annonce considérée comme un séisme politique et saluée par toute la planète du président Poutine au président Trump et Macron, ainsi que ses pairs chefs d'État africains. Le premier à prendre la parole sur ce Conseil des ministres dans une ambiance pleine d'émotion est le jeune et très brillant Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, suivi du vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, et enfin du désormais légendaire et icône de l'encyclopédie politique mondiale, le président Alassane Ouattara. On les écoute. Les engagements vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, et vous l'avez dit hier, que vous aimez tant. Et aujourd'hui, on peut faire donc le bilan ensemble. En plus, Monsieur le Président, vous avez pris une décision personnelle que chacun apprécie à sa manière. Mais en même temps que vous prenez cette décision, et vous pouvez comprendre l'émotion au niveau des uns et des autres, des populations, de tous ceux qui vous ont suivi depuis longtemps, ça vous pouvez comprendre cette émotion, Monsieur le Président. Mais en même temps que vous prenez donc cette décision, vous vous interrogez sur comment faire sur la base de votre expérience, de votre vécu, de votre connaissance des hommes, de votre connaissance de la Côte d'Ivoire, comment faire pour que ce pays continue donc de rester stable, en paix, et continue donc sur sa trajectoire de développement économique et social. C'est le sens aussi donc des réformes que vous avez décidé donc, de faire au niveau donc, de la Constitution donc, de notre pays. Vous avez pris une décision, mais heureusement que dans votre message, vous nous avez rassurés en disant que vous serez là pour vos conseils avisés. Vous serez là pour continuer de faire en sorte que votre pays donc, puisse continuer de bénéficier donc, de vos relations. Vous serez là à assurer donc, ce rôle donc, de régulateur pour que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix et en stabilité. Ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Moi, j'ai eu la chance d'être avec vous à ce moment-là et je me rappelle, comme d'hier, lorsque le président Félix Houphouët-Boigny vous a appelé ici pour assurer les charges de Premier ministre. Vous avez pris des engagements et dans l'ombre, j'ai vu que vous les avez tous tenus pour la Côte d'Ivoire, y compris donc, les derniers engagements rappelés tout à l'heure par le Premier ministre. Ce que nous souhaitons tous, c'est qu'effectivement notre pays reste un pays de paix et un pays de progrès. La jeune génération est quelque chose de naturel, si je puis dire. Il est normal que la génération partante laisse à la génération qui vient plus que cette génération n'a reçu. Il est heureux, effectivement, que vous ayez indiqué que vous serez là pour aider la jeune génération à partir. Par votre savoir-faire, par votre sagesse, puissiez donc indiquer donc la voie à ceux qui prennent donc la relève. Je voudrais me permettre donc de vous adresser à nouveau, et après donc le Premier ministre, nos sentiments de réussite, quoi que vous choisissez de faire après donc cette période, disons que de la fin de l'année 2020, et souhaiter donc à la nouvelle génération plein succès dans le travail qui seront donc menés pour conduire à bon port le navire ivoire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis heureux de ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Vous avez parlé du bilan. Le bilan est le nôtre à tous, chacune et chacun de vous autour de cette table, et même ceux qui ne sont pas là. Et
surtout de l'ensemble de nos concitoyens. Parce que les Ivoiriens ont toujours aspiré à la paix et à l'entente et à la cohésion. Et ce que nous avons réussi ensemble au cours de ces 9 dernières années est vraiment remarquable. Donc moi, je voudrais vous remercier de la confiance qui m'a été faite par nos compatriotes, mais également par vous. Je voudrais vous souhaiter à chacune et à chacun de vous beaucoup de chance, parce que la chance est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un être humain. Et je voudrais aussi vous dire que nous serons là et surtout prier que le Seigneur protège cette belle Côte d'Ivoire dans la paix. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.